Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. À cause du travail de mon invité, je connaissais son nom et sa voix, mais je n'avais aucune idée pour le visage. Aujourd'hui, les rôles vont être inversés car à 105.5 et 97.3, c'est lui qui pose les questions. Maintenant, c'est à mon tour. Sans doute, vous avez deviné que mon invité aujourd'hui est Alain Fauché. Bonjour Thérèse. Salut Alain. Salut. Hey, Alain, on va commencer avec deux de tes passions. Le premier, les bandes dessinées. Oui. Alors, je voulais savoir comment tu as découvert cette passion pour les bandes dessinées. Les bandes dessinées, bien, je suis le troisième on est trois frères dans ma famille, je suis le troisième. Et mes deux frères aînés en avaient reçu à Noël. Et là, je les voyais. Des livres. Oui, Astérix, chez les Bretons, je me rappelle comme c'était hier. Je voyais mon frère plus vieux qui lisait ça avec beaucoup d'intérêt. Je me suis dit, ça semble intéressant. Je lui ai emprunté, puis je suis tombé en amour. Astérix est venu me chercher tout de suite. Et là, bien, mes frères en avaient d'autres. Ils ont embarqué dans d'autres séries comme Tintin, Lucky Luke. Et j'ai toujours continué à en lire. Et là, je me suis mis à travailler un peu comme étudiant. Je gaspillais mon argent en achetant des bandes dessinées. Pour acheter des bandes dessinées. Oui. Mais là, quand tu as commencé, tu étais assez jeune. Oui. Mais là, tu as encore cette passion. Oui. C'est quoi dedans? C'est quoi les personnages sont différents? Mais qu'est-ce qui attire? Honnêtement, c'est difficile à dire, dans le sens que quand j'étais jeune, j'étais attiré par les histoires, les dessins et tout ça. J'ai été quand même plusieurs années arrêté. Et là, dans la vingtaine, à 25 ans de mémoire, j'ai eu une opération à la mâchoire. J'étais arrêté de travailler pendant 2 mois. Ah. Et ma copine de l'époque m'a acheté une bande dessinée. Parce que j'étais à la maison, puis je travaillais pas, je faisais rien. Et là, j'ai relu ça. Oui! Là, ça a été... Le coup de foudre est revenu, là. Et j'ai jamais arrêté. Depuis ce temps-là, j'ai toujours continué. Il y a l'aspect historique. Il y a beaucoup d'histoires qu'on retrouve dans ces bandes dessinées-là. La géographie. Puis est-ce qu'il y a une que tu aimes plus que les autres? Est-ce qu'il y a un personnage Tintin ou... Je mettrais en première position Astérix, là. Le petit bonhomme qui a l'air de rien du tout, mais grâce à sa potion magique qui devient invincible. J'aime beaucoup Lucky Luke aussi, l'aspect de l'homme qui fait respecter la loi. Et Tintin, ben c'est le journaliste avec son petit chien. Hein? Donc, ça vient me chercher. Ça te rejoint complètement. Tu sais que Astérix et Obélix, ils fêtent leurs 65 ans à la fin de cette année. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a de quoi préparer? Es-tu parmi un groupe ou quelque chose? Non, je suis ça sur Facebook. Là. Il y a un groupe Facebook là, pour Astérix et Obélix. Je fais seulement suivre ça, mais un de mes rêves, là, que j'aimerais beaucoup aller visiter le parc Astérix en France. Yes. Mais ça, c'était une des questions que je me demandais. Je me demandais, je dis, est-ce que tu étais au courant, puis est-ce que tu avais l'intention? J'en parle souvent à ma conjointe. Ça c'est en haut de la bucket list. Avant de mourir, j'aimerais ça aller voir ça. Excellent. Ouais. Tu as une grande collection d'un peu de tout, des casse-têtes, des bonhommes, des figurines. D'Astérix, il y a des jeux de société. Je m'étais abonné, la compagnie Groslier en faisait parvenir par la poste. Je m'étais inscrit. J'ai des jeux de société, j'ai des tasses à café, des personnages là, en céramique. Mais c'est beaucoup les livres. J'ai les premiers livres que mes frères avaient que j'ai conservés. J'ai acheté les autres par après. Et chaque collection, ils les ont réédité avec un historique à la fin de chaque volume. Et ça, j'ai tout ça à la maison aussi. Mon Dieu, tu as de l'argent caché, là. Oui, et gaspillé. J'ai quelques réels de cacher là-dedans. L'autre passion, le sport. Oui. Tu m'avais dit que tu as déjà joué. Tu n'étais pas exceptionnel dans tout ça. Mais quand même, tu aimais jouer. Oui, au hockey, oui. Hockey? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres? Hockey et la balle. À mon époque, c'était plus hockey et la balle molle, là. Non, j'aimais être en gang avec mes amis. J'aimais participer, mais j'étais vraiment de loin. J'étais pas le meilleur, ça, c'est sûr et certain. Mais ça m'a amené quand même à m'intéresser. Et quand j'ai commencé à faire un peu des communications, ça m'a aidé, c'est ça. Pour ça. Ouais. Et je me souviens plus le nom, mais j'ai dit, il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu avais un surnom. Et le surnom, c'est quoi? Peste.
Parce qu'à l'époque, il y avait Denis la petite peste. OK. Et dans la chambre d'hockey, j'étais un petit peu malcommode. Fait que quelqu'un m'avait surnommé « T'es donc ben peste, toi. » OK. Et à un moment donné, on avait des nouveaux chandails et l'entraîneur, il donnait nos chandails, il arrive à moi. Tiens, peste, prends ça. Oh my gosh. Et Fini. ça a été fini. resté. Oui. En tout cas, je pense que tu sais c'est qui. Oui, je sais. Oui, OK. on va laisser ça à ça. Tu as dit à un jeune âge, mais moi j'ai dit jeune, à 16 ans, tu as été demandé d'être annonceur à l'Arena de East Broughton. Oui. Mais ça m'a intrigué parce que je dis annonceur, oui, tu aimais les sports, mais il n'y avait personne avec plus d'expérience. Ce qui arrive, c'est que j'ai subi un accident. Mon dernier match de hockey, je me suis fait casser la jambe en haut du genou. Et là, comme j'étais plus ou moins bon, je me suis dit, je pense que je vais faire autre chose au lieu de risquer d'être handicapé le reste de ma vie. Fait que là, il manquait quelqu'un, justement, pour qu'on appelait à l'époque les annonceurs chronométreurs. Puis j'ai levé la main, puis ça payait. Il y avait une petite paye au bout de la semaine. Alors oui, je me suis mis à... Mes premières expériences avec un micro, c'était comme annonceur maison, le but du East Broughton marqué par le numéro 15. Et tu savais quoi dire, puis comment... Oui. OK. Vu que j'avais joué avant, je connaissais la façon de faire. Et tu étais prêt à relever le défi. Oui. Et avec ça... c'était pas juste ça parce que tu faisais aussi les communiqués de presse. Oui. Est-ce que quelqu'un vérifiait ce que tu avais écrit pour... L'entraîneur, ça c'était à la balle molle. Il y avait une équipe de balle molle qui jouait dans un calibre assez élevé avec la Beauce et Québec à East Broughton. Alors moi, j'écrivais les textes, je montrais ça à l'entraîneur, puis après, on envoyait ça dans les médias. À l'époque, c'était une simple lettre envoyée par la poste. Mais c'est toute une expérience parce que je sais qu'à l'école... tu voulais communication. Oui. Je pense que ça n'a pas fonctionné tout de suite. Pas tout de suite, c'est ça. Pas tout de suite. Ouais. Donc, comme souvent dans la vie, il y avait des petits détours. Oui. Donc, tu es rentré en quoi quand tu as fait tes études? Au cégep, je m'étais inscrit en communication. Je n'ai pas été accepté à Jonquière. Mon deuxième choix était éducation spécialisée. Alors, j'ai fait un DEC en éducation spécialisée ici, au cégep de Thetford. Il n'y a aucun lien. Pas du tout. J'ai pas peur de l'avouer. Mais j'ai aimé ça quand même. J'ai fait mon DEC. Mais à la fin de mon DEC, j'ai découvert qu'il y avait une école privée de radio à Québec. Alors, je suis allé faire mon cours pour devenir animateur radio. Et après, j'ai commencé à travailler en radio. Par après, à 30 ans, je suis retourné aux études tout en gardant mon emploi. Je travaillais à temps partiel, il faut que je l'avoue. Et là, j'ai décidé d'aller à l'Université Laval pour faire mon bac en communication publique. J'ai fait ça pendant 5 ans. Étudier et travailler. Et comme ça, tu es rentré en communication, puis tu as trouvé ta voie. Oui. Et quand est-ce que tu es revenu dans la région? Je voyageais carrément. J'avais mon emploi ici à la radio Thetford, mais je travaillais à temps partiel à ce moment-là. Avec les fins de journée, je m'en allais à Québec à l'Université Laval, je revenais chez mes parents à East Broughton, puis études et travail. Ça a été comme ça pendant 5 ans. Eh, my heaven! Quand tu as commencé, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'Internet et tout ça, la technologie n'est pas rentrée. Donc, c'était quasiment un one-man show que toi, tu faisais tout. C'était quoi les responsabilités? C'est toi qu'il fallait que tu penses, que tu trouves la musique, que tu... La musique était déjà planifiée, mais on nous remettait une feuille avec des numéros à suivre, et chaque chanson correspondait à un numéro d'un album, un CD, même des 45 tours que j'ai vécu. On allait chercher ça, c'était sur le mur dans le studio, et là, on préparait nos chansons à l'avance. On était DJ, animateur. Pour l'animation, les journaux nous inspiraient. On avait un fil de presse aussi, qu'on appelait un fil de presse, qui rentrait des informations différentes d'une agence de presse. Fait que ça nous aidait, puis... Des fois, c'était OK, on réfléchit à ça. Et je pense que les heures aussi étaient irrégulières. Oui. À l'époque, là, ça prenait un être humain derrière la console 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai commencé de nuit, moi. De minuit à 6 heures. Ouais, c'est ça que les gens ne pensent pas. Ils ne peuvent pas réaliser. Ils entendent une voix, puis OK, c'est ça. Puis, mais toute arrière-scène, c'est quelque chose. Ouais. Et comment... Est-ce que, Laurent, mais on n'a pas dit, mais tu as grandi à East Broughton. Oui. Et tu étais ami avec Laurent Lessard. Oui. Mais comment est-ce qu'il t'a demandé d'être l'attaché politique? Oui.
Ben, à l'époque, j'étais déjà journaliste à la radio. Donc, lui, quand il est devenu député et ministre, on faisait souvent des entrevues ensemble, selon des sujets pour la région. Ah, Alors, je le OK. contactais. Hey, on peut se parler de tel dossier demain matin? Oui, oui, c'est beau, appelle-moi. Puis, et là, à un moment donné, lui, il a eu besoin d'un attaché politique régional. Il a pensé à moi. Alors, moi, je l'appelle pour demander une entrevue. Il me répond en m'offrant un travail. OK. Je vais réfléchir. On peut-tu faire mon entrevue aussi? Oui, oui. Fait que finalement, j'ai tenté l'expérience. J'ai été attaché politique pendant 5 ans avec lui. Et encore, tu as plongé, mais Oui. tu n'avais pas vraiment d'expérience Aucune. non plus. Aucune. Et lui, il avait confiance Oui. en toi. Oui. Mais C'était beaucoup de c'est- représentation. C'était beaucoup de représentation en son nom. Parce que comme ministre, ils ont des horaires très, très chargés. Alors moi, je couvrais le territoire de Chaudière-Appalaches et après, il m'a donné le territoire du centre du Québec. Dans certaines organismes, certaines réunions, des fois, qui ne pouvaient pas être là. Fait que moi, j'y allais pour le représenter. Fait que je savais un peu comment je fonctionnais quand il me rencontrait. Fait que, il a eu confiance en moi pour ça. Là. Et toi, quand c'est un défi, toi, ça stimule quelque chose en dedans de toi que tu dis yes. Ça tout le dépend de temps. la façon dont ça se présente. Quand la vie m'offre ça sur un plateau d'argent, je me dis, il y a quelque chose que je dois comprendre. Là. J'avais jamais pensé être attaché politique. Non, hein? Et là, lui, il m'appelle, il m'offre ça, puis c'était des bonnes conditions de travail aussi. Je peux pas dire non. Au pire, ça fonctionnera pas, puis je ferai autre chose. Mais c'est ça. Ça a fonctionné pendant 5 ans, jusqu'en 2012, quand le Parti québécois a gagné les élections. Là, Laurent était député, mais n'était plus ministre. Donc, il avait besoin de moins de personnel, et à ce moment-là, ben, j'ai dû quitter. OK, toi, tu as quitté. Et c'était quoi le plan de match? Et là, j'ai été 1 an à la maison, là, à me chercher du travail. Là. Essaye ci, essaye ça. Non, non, non. Et finalement, encore, la station de radio me rappelle. Ici, à Ouais, Thetford? ouais. La directrice de l'époque, Annie Lavigne, me rappelle, j'ai besoin de quelqu'un, un congé de paternité qui s'en vient, j'ai pensé à toi. Oui. Et là, ben, c'est revenu. Ah, il y a quelqu'un qui part à la retraite, tu veux-tu le travail? Oui. Et depuis 2013, je suis revenu à la radio. Donc là, tu es à temps plein. Oui. OK. Mais quand tu es revenu, c'est sûr que là, la technologie Avait changé. avait changé. Oui, en 5 ans, ça avait changé beaucoup. Donc, ça, c'est une autre responsabilité. Oui, un autre défi. Oui. Un autre défi. Puis, est-ce que tu étais à zéro ou est-ce que tu étais entre? Je l'avais vécu un peu avant parce que ça avait commencé déjà à évoluer quand je suis parti en 2007. On était déjà sur Internet et tout ça, là, avec l'informatique. Mais c'est sûr qu'il y a eu des bonnes armes qui m'ont aidé à mon retour là, pour apprendre tout ça du côté de la technologie parce que c'est pas toujours évident. Non. Parce que moi, je suis retournée au cégep cette année Ouais. et la technologie était complètement C'est ça. différente C'est ça. que quand On je est suis partie. challengé. Là, oui. On est challengé un peu. Là. C'est ça. Et comme j'ai dit au début, toi, tu es avec 105.5 Oui. et 97.3. Puis, je pense que c'est pas, les auditeurs sont pas nécessairement les mêmes. Non. Donc, ça aussi, c'est un défi dans le sens que il faut sélectionner, je ne sais pas, musique ou les entrevues. Ouais, moi, Est-ce que... c'est ça. Moi, c'est plus aux entrevues puis les bulletins de nouvelles que je prépare. À ce moment-là, oui, quand je suis au 97.3, ben là, je dois penser au rayonnement de la station qui rayonne à Victoriaville, Thetford et Lac-Mégantic. Alors là, je vais choisir les OK. textes pour les 3 régions. 105.5, ben, c'est la MRC des Appalaches. Alors là, ça va être uniquement des textes que je vais faire pour la région de Thetford. Ah, OK, Ouais. c'est ça, OK. Ouais, c'est Je ça. pensais que c'était juste comme âge qui changeait. Aussi, mais ça, non, mais ça, c'est plus le dada des animateurs. Moi, je suis plus animateur, uniquement journaliste. journaliste. Ouais. À un moment donné, quand on s'est vu, j'avais demandé, avec toutes tes années d'expérience, qui sont des personnes qui ont eu un impact sur toi. Tu avais nommé Jean Chrétien. Oui. Puis pourquoi Jean Chrétien? Comment est-ce que tu as eu... C'est suite au décès de M. Raymond Setlacqui que OK. j'avais demandé certains contacts que j'avais. J'aimerais avoir une entrevue avec quelqu'un du Parti libéral du Canada pour me parler de M. Setlacqui. Et on m'avait mis sur la piste de M. Chrétien. OK, Il a tu as accepté. pu... Ah oui, Il a OK. accepté. Puis oui, j'ai été impressionné par sa façon de parler, le bel hommage qu'il avait rendu à M. Setlacqui. Mais oui. J'étais content, j'étais fier d'avoir parlé à M. Chrétien.
OK. Ça, c'est bien. Les deux autres, je dis, il y a une certaine fidélité avec East Broughton, parce que les deux autres que tu as mentionnés étaient Paul Vachon et Laurent Lessard. Oui, oui. Donc, je dis, je ne sais pas c'est quoi dans l'eau d'East Broughton, mais il y en a plusieurs qui sont impliqués vraiment dans leur région. Aujourd'hui, il y a Kevin Mathieu, il est plus jeune, mais il y a aussi Paul et Laurent. Donc, pourquoi Paul, que ça a impressionné? Il a été préfet de la Université des Appalaches. J'ai eu à lui parler souvent. Et je suis souvent allé chercher son expertise comme historien. Alors, à ce moment-là, oui. Et surtout quand la guerre a débuté entre la Russie et l'Ukraine, on s'est parlé régulièrement, début de la COVID aussi. Et Paul m'amenait toujours des anecdotes, des faits historiques sur les pandémies qui ont déjà existé, tout ça. Je trouvais impressionnant de savoir qu'il y avait tout ça dans sa mémoire. Ah oui, oui, ça paraît pas, mais... C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, j'assume. Et Laurent? Oui, bien, Laurent, c'est ça, c'est un ami d'enfance. On a été élevés dans la même rue en plus. Et là, qui est devenu maire de Thetford, député avec le Parti libéral du Québec, ministre. Alors lui aussi, j'ai eu à faire des entrevues sur différents sujets. Quelle facilité! OK, tu dis un mot, puis c'est lui pas. Même difficulté, parce que quand tu as 5 minutes, là, j'ai posé une question, puis j'ai pas pu en poser encore une autre. Non, il est déjà rendu à 6-7 minutes. Oh, oui, j'aime mieux ça que tirer tout le temps les verres du nez. C'est bien. Mais j'ajouterais une autre personne à qui j'ai parlé récemment, Mario Lessard, le gardien de but pour les Kings de Los Angeles, qui est natif d'East Broughton. J'ai eu à lui parler récemment. Et natif d'East Broughton aussi. Oui. L'aréna portait son nom jusqu'à quelques années. Là. Ouais. Et comment c'était à quelle occasion que tu... J'ai vu passer à un moment donné sur Facebook un fait d'armes qui avait fait telle date, exemple, je ne sais plus la date, exemple, le 13 mars 1981, Mario Lessard avait reçu pendant un match 63 lancés. C'est le 3e plus haut niveau de la Ligue nationale. Et là, je me suis dit, hey, attends un peu. Il y a même des gens qui m'écrivaient, hey, Alain, ça serait le fun que tu lui parles. Oui. Alors là, j'ai contacté une de ses nièces qui m'a mis en contact avec son fils. Et là, lui, il était en Floride. Il me dit, je le laisse revenir de la Floride et on va faire une entrevue par téléphone. Et ça s'est fait. J'ai adoré. Ah, mais c'est super. Moi, question, comment est-ce que tu fais tes préparations ou est-ce que tu te prépares? Parce que moi, là, c'est long. Mais toi, est-ce que ça vient juste comme ça? Ou... Ça, c'est l'avantage de vieillir. Je me dis, avec l'expérience qu'on a, il y a beaucoup de sujets que je connais déjà. OK. Puis des personnalités aussi que je connais déjà. Mais ça dépend de l'angle de l'entrevue que je veux faire. Exemple, comme Mario Lessard, je n'avais jamais parlé. Bon, là, je voulais parler de cet exploit-là, mais en même temps, je dis, comment un petit gars d'East Broughton a réussi à se rendre jusque dans la Ligue nationale de hockey? Et là, il est parti. Là, ça a été 4-5 minutes aussi. J'avais joué à Beauceville, le coach est venu me chercher, j'ai joué à Thetford pendant quelques années, à Sherbrooke, puis patati patata, fait que c'est juste de faire des fois un peu l'historique de l'événement, puis c'est parti. En tout cas, je vais essayer de retenir ça. C'est pas rendu là. Ouais. Tu m'as dit que tu avais une mémoire auditive. Oui. Explique ça. C'est quoi quand tu dis ça? Là, il y a des choses qu'on est en train de se dire que je vais me rappeler. Okay. Mais je peux te rencontrer dans 2 jours avec les mêmes vêtements, mais je ne m'en souviendrai pas. OK. Le visuel, non. Mais la mémoire auditive et des vieilles chansons que je connais depuis des années, je reconnais les premières notes tout de suite. Là. Ah oui, ça, c'était le groupe. Puis, des fois, mes enfants me regardent. Comment ça, tu sais ça? Ben oui, mais l'avantage de vieillir. C'est vraiment, tu as trouvé ta voix parce que le fil conducteur dans tout ce que tu fais, c'est communication. Oui. C'est vraiment ça. Comme si être animateur ou ton travail n'est pas assez, tu es aussi sur le conseil d'administration, je pense à Sacré-Cœur de Jésus. Oui, le conseil municipal de Sacré-Cœur de Jésus, qui est en paroisse d'East Broughton. OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a demandé encore ou est-ce que tu as levé la main? J'ai levé la main, mais ça, c'est vraiment suite à mon expérience avec Laurent Lessard. Okay. À le suivre, à le regarder, à lire. Ah oui, c'est quand même intéressant, la politique. Quand tu es dedans, c'est
Il y a des choses qu'on peut travailler, qu'on peut faire évoluer. Et là, ben, la période où je travaillais pas, des fois, je m'ennuyais un peu. J'allais au conseil municipal, je veux voir du monde. Et là, ben oui, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Puis, ben, j'ai levé la main, je vais prendre ta place. Et là, j'en suis à mon 3e mandat. 3e? Ouais. Ah, mais félicitations. Merci. Et tu es aussi impliqué bénévolement. C'est le Croisé, je crois. Oui. Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Ben, localement, oui, là, du côté de Sacré-Cœur de Jésus puis East Broughton, oui, il y a le comité culturel et tout ça. J'ai participé à plusieurs organismes auparavant, mais aujourd'hui, là, c'est un peu plus tranquille. Oui, il y a un porte-parole de la Croisée, puis je vais donner un coup de main. Je suis beaucoup mes enfants, donc selon les événements où ils vont, je vais lever la main. OK, il manque un entraîneur de soccer. OK, je vais l'essayer. Je connais pas ça, mais je vais l'essayer quand même. Ça aussi, ça fait quelques années que je m'occupe de soccer pour ma fille. Et c'est ça, en parlant, tu as aussi le rôle de père. Oui. Donc, tu as 3 filles. Oui. Mais là, le moment de diffusion, ça va être au mois de novembre ou quelque chose. Mais présentement, il y a une qui vient de recevoir, elle a sa ceinture noire en karaté ou Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Ouais. OK. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça, je ne sais pas si elle, c'est l'aînée, mais il y a un autre qui est dans la musique que j'avais vu dans les spectacles. Ouais. Et l'autre a dit c'est la danse ou... J'avoue que les 3 sont attirés par la musique. OK. À mon grand plaisir, j'aime ça, la musique. Donc, oui? Ah oui, j'adore la musique. Est-ce que tu joues quelque chose un peu? Non, j'aurais aimé jouer, mais je taquine souvent mes enfants. Quand je suis rentré au secondaire, je voulais jouer de la batterie. Et dans le cours de musique, il y a quelqu'un qui était plus rapide que moi, il avait seulement qu'une batterie. Et je me suis ramassé avec le saxophone. OK. C'est un petit peu différent. Mais c'est pas mal. J'en ai fait un an et c'est correct, là, mais ça m'a toujours un peu manqué là, de pouvoir taper sur des tambours. Mais mes 3 filles, oui, ma plus vieille joue de la guitare, de la basse, elle a essayé le violon. OK. Ma 2e joue de la guitare, du clavier. Ma 3e commence à jouer du clavier, elle chante. Et parfois, les filles vont faire un spectacle ensemble, les 3. Là. Ça arrive à l'occasion. Ouais. C'est super. Ouais. Question qui semble vraiment importante. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ou relaxer? Est-ce que tu gardes un peu de temps? Oui, quand je peux. Quand je peux. Quand je peux. La lecture. D'autres que Tintin? Oui, j'ai différentes lectures que j'ai, des encyclopédies, des livres qui parlent du paranormal, de l'inexpliqué. J'aime bien ça, mais honnêtement, là, le soir, là, quand je me dis, là, je suis fatigué, j'ai besoin de me changer d'idée, une bonne bande dessinée, ça fait le travail. Ça me permet de décrocher totalement. Ah, mais je suis content parce que c'est vraiment nécessaire. Oui. À un moment donné, pour trouver l'équilibre, tu en as besoin. Ouais. C'est pas possible d'aller go tout le temps. Donc, quelques questions éclairs. Tu as déjà répondu parce que je voulais demander si tu voulais aller au parc à un moment donné en France. Oui, oui, ben j'aimerais, là. C'est dans les rêves, disons. Puis, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Ouais. Bonne question, honnêtement. C'est l'humour absurde. Les humoristes un peu absurdes là, qui sortent qui apparaissent du champ à gauche. Là. Il a la difficulté à donner un exemple concret, mais ça vient me chercher beaucoup, beaucoup. Et il y a 2 ou 3 adjectifs qui décrivent Alain? Passionné, motivé et parfois fatigué. De plus en plus. Mais moi, j'étais pour ajouter flexibilité. Je trouve que tu es très flexible, puis toujours prêt d'embarquer dans les choses assez rapidement. Mes préférés? Et mes préférés, de la viande rouge. Un bon steak, là. Tu es carnivore. Très carnivore. Très carnivore. Ça m'en prend. c'est vraiment, c'est parfait. Mais en tout cas, maintenant, Alain, j'ai un visage qui est associé avec le nom et la voix. Puis tu as vraiment, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui t'a dit à un moment donné que tu as une voix qui va très bien comme pour annoncer, puis la radio. Mais on m'a dit souvent, c'est toi, on pensait que tu étais un petit gros.
Voyons donc. Mais non, je suis un grand mince. Tout le contraire, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est la voix toujours que je OK. savais, OK. Et je trouvais que ça allait très bien à la radio pour merci. ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci de l'invitation. OK. J'espère que vous avez appris d'autres choses sur Alain Fauché. C'est la voix de 97.3 et 105.5. Bonne soirée, puis à la semaine prochaine pour une autre rencontre.